La ruelle. La périphérie. Le secteur administratif d'une ville. L'arrondissement. Donc ce sont les limites d'une ville, les différents quartiers qui ont des règles différentes des autres. Le point de rencontre de plusieurs rues. Carrefour. La partie d'une ville où vivent des gens modestes. Le quartier populaire. On a fait par élimination, il nous reste un grand ensemble de logements. D'accord? Oui, c'est bien. Cap. Ça va être un espace dans la ville. Không Il y a được là lơ là. On a aussi la bus qui travaille dans un commissariat. La police. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on construit dans un chantier naval? Le bateau. Ok. Très bien. Tout ça c'est bon, tout ça c'est clair, on l'a déjà vu, pas de problème. Ok. Ensuite, on a les bâtiments. Une nouvelle liste. On va essayer de. Oula, est-ce que tu peux me lire? C'est parti. Les bâtiments, l'architecture, Alors, ici, on va le prononcer architecture. l'architecture, la bâtisse, la cathédrale, le château, la clôture, l'édifice, l'église, l'entrée, laissée à l'abandon, la maison de pêcheurs. Ok, donc on a une liste ici de bâtiments. On va essayer de retrouver à partir des images. Donc ici, vous avez plusieurs images qui représentent les bâtiments de la liste. T'as pas de lunettes, Jenny? Pas de lui. Tu peux mettre la chaise ici si tu veux. Alors, la première photo, en haut à droite. Quelle photo? Alors, en haut à gauche ici, on a la cathédrale. À côté, à droite. À droite. L'église. Ok. En bas à droite. La maison de pêche. La bâtisse. Donc, une bâtisse, c'est un mot qu'on donne pour parler d'une vieille maison. Une maison qui a été construite il y a longtemps. On appelle ça une bâtisse. Donc, une vieille maison. La photo à côté, qu'est-ce qu'on fait? Laisser à l'abandon. Alors, comment est-ce que vous comprenez ça? Laisser à l'abandon. Entre l'expression et la photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser à l'abandon. Ici, celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression avec la photo? Il n'y a pas de rue. Alors, si on parle d'une maison laissée à l'abandon, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. On en avait parlé un petit peu dans le deuxième document, quand on avait parlé d'exploration urbaine. L'urbex, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'urbex, ce sont des gens qui vont visiter des maisons
qui ont été laissés à l'abandon. Ça veut dire que plus personne n'habite dans les maisons, plus personne ne s'occupe des maisons, et donc les jardins ne sont pas entretenus, et la maison, petit à petit, devient en mauvais état. Parce que personne ne fait le ménage, personne ne fait passer l'air, et donc les maisons sont abandonnées. Plus personne ne s'en occupe. Donc on peut parler d'un bâtiment, d'un logement laissé à l'abandon. On peut aussi parler d'une rue aussi laissée à l'abandon. Personne ne nettoie, les gens ne nettoient pas, par exemple. Ok, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un édifice. Un édifice, donc c'est un autre nom pour bâtiment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une maison de pêcheurs. Une maison de pêcheurs. Elles ont, en général, elles sont petites, en bois et forcément à côté de la mer aussi, parce que les pêcheurs vont venir à côté de la mer. Donc il y a une structure assez spécifique. Et donc le dernier mot ici. Ça, c'est la Clôture. La clôture. La clôture. Où est-ce qu'on met la clôture en général? Avant la maison. Devant la maison. Devant ou autour de la maison. C'est pour protéger l'entrée. Donc parfois elle peut s'ouvrir aussi pour laisser passer les gens qui habitent ou qui viennent. D'accord? Voilà, donc différents éléments, différents bâtiments que l'on peut trouver dans une ville. Si on parle des villes au Cambodge, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quels éléments il y a dans les villes au Cambodge qui ne sont pas dans la liste ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment dans une ville? Vous avez beaucoup d'églises dans les villes au Cambodge? Non. Vous n'avez pas d'église, qu'est-ce que vous avez? Des pagodes. Des pagodes, ok. On peut ajouter des pagodes. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des bâtiments religieux dans les villes en Corée du Sud? Des bâtiments religieux. Ici, par exemple, donc en France, disons, on a une église dans chaque ville. Ici, au Cambodge, on a beaucoup de pagodes. Est-ce qu'il y a des bâtiments religieux, des édifices religieux en Corée? Ah oui, comment s'appelle l'église bouddhiste? Des pagodes Ah, ou des temples? mais un peu différent. Ok. Oui. C'est pas exactement la même chose. C'est traditionnel de Coréen. Ok. Oui, un peu différent. Métier de wood. Ok. Oui. C'est du bouddhisme, mais c'est une autre C'est forme de bouddhisme. bouddhisme? Oui, bouddhiste, mais bouddhisme aussi, c'est différent bouddhisme. Oui. Un autre courant du. Ouais, c'est comme dans le christianisme. Il y a des catholiques, des protestants. C'est un peu la même chose dans le bouddhisme. Plusieurs courants différents. Maintenant, prix de chrétien de bouddhiste. En Corée? Oui. Ok. Donc on peut parler des chrétiens. Les chrétiens, au Cambodge, la religion majoritaire, c'est le bouddhisme. Après le bouddhisme, c'est quoi? En termes de nombre de personnes. Bouddhisme peut-être. L'islam? Oui. Ah, c'est l'islam. Il y a plus de musulmans que de chrétiens?
un Le peu troisième l'islam au Cambodge. après les chrétiens, Oui. donc bouddhistes, chrétiens et musulmans. Ok. Est-ce que vous diriez que le Cambodge est un pays très religieux? Il y a vraiment beaucoup de bouddhistes et bouddhistes pratiquants. Est-ce que c'est une religion d'État? Est-ce que les lois sont Oui, basées sur la religion? bouddhisme expliqué dans la constitution. Dans la constitution Oui, oui, cambodgienne. oui. Donc il n'y a pas de séparation entre la religion et la politique. Ça va ensemble? Non, seulement bouddhisme. Oui, oui, mais enfin, bouddhisme et politique sont liés. Je ne sais pas. So the laws in Cambodia are based on Buddhism? Oui. Okay, so there is connection between religion and politics. Which we don't have in France, for example. Oui. On a eu ce qu'on appelle en France la séparation de l'Église et de l'État. Donc, la religion n'a pas d'importance dans la politique, dans la constitution, dans la loi. La religion, c'est une activité privée de chaque personne, mais ça n'influence pas la politique. Parce que je vous avais dit avant, le régime politique de la France, aujourd'hui la France, c'est ce qu'on appelle une république laïque. Et c'est surtout le mot laïque qui est important. Laïque, ça veut dire séparé de la religion. La religion n'a pas d'importance dans la politique. Ça, c'est le régime politique aujourd'hui. À l'époque des rois, avant la Révolution, Louis XIV, par exemple, le régime politique, c'était une monarchie absolue de droit divin. Donc, les mots importants ici, c'est déjà monarchie, on avait un roi. Monarchie absolue, ça signifie que le roi a tous les pouvoirs. Et de droit divin, ça signifie que le roi est choisi par Dieu et le représentant de Dieu sur terre. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc, il a fallu quand même quelques siècles pour passer d'une monarchie absolue de droit divin à aujourd'hui une république laïque. Donc pour ça, il a fallu la Révolution, de nouveaux rois, Napoléon et finalement plusieurs républiques. Aujourd'hui, le régime de la France, la Constitution, c'est la 5e République. Quand on change la Constitution, on change de République. Donc aujourd'hui, c'est la 5e République. Et donc, la religion, on ne tient pas compte, on ne donne pas d'importance à la religion dans la politique. Donc, toutes les lois sont écartées de la religion. C'est pour ça, par exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en 2013, le mariage pour tous a été adopté en France. 2013, mariage pour tous. Donc ça veut dire que depuis 2013, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Bon, si on écoute la religion, ça, c'est pas possible. Il y a eu beaucoup de manifestations
Les gens étaient très énervés, étaient contre cette loi, et elle a été adoptée quand même. Donc, depuis 2013, les couples homosexuels peuvent se marier en France. Avec la religion, par exemple, cette loi, je pense qu'elle ne serait pas passée. Parce que dans les manifestations, la plupart des gens étaient très catholiques, chrétiens, tout ça. Donc, l'Église et l'État, c'est, je pense, une bonne chose. Ne pas mélanger la religion et la politique. En France, en tout cas, c'est mieux. Ça fonctionne ok, pas trop. Voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, malheureusement, il y a la loi pour les personnes qui veulent ont décidé. Par exemple, si les personnes sont très malades et pas d'enfants dans sa vie, ils peuvent choisir. Pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie. Oui. L'euthanasie, c'est le fait d'arrêter médicalement et volontairement la vie de quelqu'un. Pour l'instant, on l'utilise seulement avec les animaux. Si votre chien ou votre chat est trop malade, vous pouvez l'euthanasier. Donc vous allez lui mettre un produit, l'animal va mourir sans souffrance. Mais certaines personnes en France demandent à ce que ce soit accepté pour les êtres humains aussi. Et donc, comme ce n'est pas autorisé en France, certaines personnes qui souffrent beaucoup, qui sont trop vieilles ou qui ont de grandes maladies, ces personnes vont en Belgique ou en Suisse, où c'est autorisé, et font ça. C'est ce qu'on appelle aussi un suicide assisté. Et c'est une question, ça c'est ce qu'on appelle une question éthique. Éthique ou morale. Et là aussi, la religion a un impact sur cette décision. Parce que dans la religion catholique, par exemple, alors je ne sais pas comment c'est pour le bouddhisme ou pour l'islam, mais dans la religion catholique, le suicide, c'est interdit. Dieu crée la vie, Dieu reprend la vie. On ne peut pas choisir de mourir, c'est Dieu qui choisit. Donc le suicide, c'est contre les préceptes de la religion. Donc accepter le suicide assisté est un peu compliqué. Donc pour l'instant, ce n'est pas autorisé en France. Et ils ont comment penser ça? Alors il y a eu des propositions de loi. C'est ce qu'on appelle une proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Mais c'est au cas par cas. Donc des gens qui sont très malades, ou des maladies graves par exemple, qui n'ont aucun espoir de guérir, qui voudraient mourir dans des conditions, dans de bonnes conditions. Parce que mourir lentement de maladie, c'est difficile. Pouvoir choisir quand on va, quand on a encore sa tête et pas trop de souffrance. Mais voilà, encore une fois, c'est une question éthique. Est-ce qu'on peut décider quand on va ou pas? Donc ces deux lois, par exemple,
si on met la religion dedans, les deux lois sont impossibles à adopter. Alors, si je ne dis pas de bêtises, en Asie, il y a seulement Taïwan qui autorise. Le mariage pour tous, c'est possible en Corée? Non. C'est pas possible. Donc seulement Taïwan. Thaïlande aussi? Non, pas Thaïlande, Non, Taïwan. pas non. Le mariage homosexuel en Asie, c'est seulement Taïwan, je crois. Pas la Chine, bizarrement. Mais non, seulement Taïwan. Donc, alors, et juste pour terminer sur ça, la séparation Église-État en France, ça date de 1905. Donc le texte fondateur de la laïcité. Est-ce que vous connaissez ce mot? Laïque, la laïcité? Vous avez déjà vu ça? La laïcité. D'influence religieux. Oui, c'est ça. Alors, en fait, le problème, c'est la définition de la laïcité. Parce que selon les opinions politiques, la définition change un peu. La laïcité, donc, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'Église n'intervient pas dans la politique. La politique n'intervient pas dans l'Église. Les deux sont séparés. Dans la vie quotidienne, pour la population, il y a deux définitions différentes. La première définition, avec la laïcité, la religion est privée, personnelle. Chaque personne est autorisée à pratiquer sa religion comme il veut. Pas d'interdiction. Et donc, on peut porter des tenues religieuses, pratiquer la religion, pas de problème. Ça, c'est une première définition. La deuxième définition, et c'est là où ça peut créer un problème, la laïcité, pas d'église dans l'État, pas d'État dans l'Église. La religion doit être privée et discrète. Si vous voulez pratiquer votre religion, vous pouvez aller dans une église, vous pouvez aller dans une mosquée, dans un temple, ou pratiquer à la maison, mais c'est tout. Quand vous êtes dans la rue, on ne doit pas pouvoir identifier votre religion. Donc pas de signe extérieur religieux. Donc pas de croix pour les catholiques, pas de kippa pour les juifs, pas de voile ou de vêtements pour les musulmans. Et c'est là où la définition elle bloque. Parce que selon votre opinion politique, vous allez choisir une ou l'autre définition. Et ça crée des problèmes dans la société française. Beaucoup de problèmes dans la société française aujourd'hui. Notamment parce que les gens ne comprennent pas, ont très peur, et il y a une obsession sur les musulmans. Et tout ça crée une tension dans le pays. Et c'est un peu compliqué. Et c'est aussi parce que la définition de la laïcité, elle n'est pas assez claire. Parce que certaines personnes donnent une définition, d'autres personnes donnent une autre définition, et donc ça crée de la confusion, et personne ne sait exactement. Voilà. Donc ça fait partie des problèmes qu'il y a en France en ce moment depuis quelques années, et ce n'est pas mieux maintenant. Et ça va peut-être être pire dans le futur. Voilà. Donc, quelques points culture et histoire de France. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ça va?
Bien. Alors, si on revient à nos bâtiments, on a une petite activité en dessous. Vous devez compléter les phrases avec des mots de la liste précédente, donc celle-ci. Et on peut avoir plusieurs réponses possibles. Pour la phrase A, Yonsu, est-ce que tu as une réponse à ça? La cathédrale Notre-Dame est un monument de Paris. Très bien. La cathédrale de Paris, peut-être un des monuments les plus connus de Paris. Un grand auteur français, Victor Hugo, a écrit un livre sur Notre-Dame de Paris. Il y a un film Disney aussi, Quasimodo, donc assez connu. Et il y a eu un incendie aussi il y a quelques années. Ok, phrase B. Tu veux essayer? B. Xe tăng bờ l'édifice qui date du Moyen Âge. Ok. Édifice, est-ce que c'est masculin ou féminin? Masculin. Pourquoi belle? Pourquoi belle? Xe pour non masculin commence par E. Par une voyelle. Voyelle. Très bien. Très bien. Ok. Voilà. Le château. C'est quelque chose pour protéger le bâtiment. Le château est entouré par une clôture. Clôture. Soken? Les scolatins urbains cherchent des lieux laissés à la mode. Ok. Alex May? Urbain apprécie particulièrement l'architecture. Ici, on dit l'architecture. L'architecture. Qu'est-ce que vous Monsieur Côté. C'est un style d'architecture. On retrouve notamment beaucoup avec les églises. Donc, c'est un style d'architecture. Pour la définition exacte, alors c'est un style médiéval axé sur la hauteur et la lumière. Vous savez, dans l'art en général, il y a plusieurs styles, plusieurs genres. Vous en avez dans la littérature, vous en avez dans la musique, vous en avez dans le cinéma. Il y en a aussi dans l'architecture. L'architecture gothique, par exemple, ça ressemble à ça. Donc, de très grands bâtiments qui donnent de la lumière. Vous avez l'architecture baroque aussi. Vous voyez la différence, par exemple, entre architecture baroque. Ici, par exemple, vous voyez la différence entre le baroque à droite et gothique à gauche. C'est un style d'architecture, un mouvement d'architecture. Et donc, comme c'est un style qui date du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, l'Église était très puissante. Et donc, la représentation de l'art gothique, ce sont souvent des églises ou des cathédrales. Parce qu'au Moyen-Âge, beaucoup de cathédrales
et beaucoup d'églises aussi. Ça va pour ça? Pas de questions? Ok. Alors, ce qui nous reste, on a déjà vu les faits divers. On peut regarder ça rapidement. Olivier, est-ce que tu peux nous lire cette partie-là, s'il te plaît? Expression être classé monument historique, être un haut lieu, se trouver une Encadré. encadre. Ok. Donc, classé monument historique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a différents types de monuments historiques. Comme monument d'indépendance. Le monument d'indépendance, ici à Nanterre. Oui. Ça dépend de la date de création, ça dépend de l'importance dans l'histoire, ça dépend du style, du touriste aussi. Alors, si on regarde la définition. On parle aussi et surtout de la protection des bâtiments. Ici, le temple d'Angkor Wat, ce sont des bâtiments classés historiques au patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire aussi qu'ils reçoivent de l'argent pour l'entretien, ça veut dire qu'ils sont ouverts au public et protégés aussi, de manière générale. La Tour Eiffel, le Château de Versailles, Notre-Dame de Paris, si on parle de la France, sont des bâtiments historiques. Un haut lieu, bon ça c'est pas une expression très importante. Un haut lieu, c'est un lieu important. Qu'est-ce qu'on a un haut lieu de la culture au Cambodge, ce serait Angkor Wat, ce serait le monument d'indépendance. Ce sont des lieux importants pour leur domaine. Un haut lieu de la culture, ce serait aussi le musée national, le musée de la monnaie aussi. Donc des lieux importants pour leur domaine. Un haut lieu du sport, le stade olympique par exemple. Oui. Des lieux importants. Et donc se trouver à une encablure, on l'a vu dans, je ne sais plus quel document, ça le dit. Se trouver à une encablure. Se trouve à une encablure d'Ulvi et de Valère. Près de ou à côté de. À l'échelle d'une ville, à une encablure, c'est juste à côté. Pour les questions, on n'a pas trop besoin. Bon, on va aller assez vite. Anita, est-ce que tu peux nous lire la partie sur les habitants, s'il te plaît? Les habitants, le Citadin ou citadine? le ménage, la population urbaine ou rurale. Urbain. Urbain. Urbain, rural. Ok. Alors, un citadin habite où? Dans la ville. Donc un citadin, quelqu'un qui habite dans la cité, dans la ville. Okay. Ici, dans le contexte, le ménage, qu'est-ce que c'est?
dans ce contexte, qu'est-ce que ça signifie le ménage? Je veux essayer encore une fois. Le ménage, ça veut dire que protéger, Non, non. comme patrimoine. Des gens dans une famille. Voilà, c'est ça. Un ménage, ce sont des gens qui habitent ensemble. Des gens qui habitent dans un appartement, par exemple. Les ménages de moins de 30 ans, ce sont des gens de moins de 30 ans qui habitent ensemble. On a une expression en français, une scène de ménage. Une scène de ménage, ça signifie des gens qui habitent ensemble, qui se disputent, qui ont un conflit. Donc un ménage, si vous habitez avec avec un colocataire, ou plutôt, c'est plutôt avec les couples en général, couple, enfant, c'est un ménage. Les personnes qui habitent ensemble. Il y a une autre expression qu'on appelle un ménage à trois. Ah, c'est un peu différent. Parce que c'est propone peut-être ça aille. Ménage à trois. Et donc ici, dans ce contexte, donc la population, le ménage, de la même chose. Parce que la population, c'est tous les ménages ensemble. Et alors ici, urbain, c'est le contraire de rural. Et urbain, ça correspond à quoi? Oui. La ville. Donc ici, urbain correspond à la ville. À quoi correspond rural? La campagne. Exactement. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu d'un phénomène de société qu'il y a eu en France après la guerre, je crois. On a appelé l'exode rural. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Un exode, c'est quand une grande partie de la population quitte le lieu où il habite. Alors c'est un peu l'inverse de la gentrification. Je m'explique. La gentrification, ce sont des bourgeois qui arrêtent. Non, c'est plutôt à vous d'expliquer. Qu'est-ce que c'est la gentrification? Qu'est-ce que c'est la gentrification? Quand les gens quittent une ville déjà développée à cause d'un prix élevé. Ça, c'est la gentrification. Alors, ça, c'est plutôt le résultat de la gentrification. La gentrification, c'est quand un quartier populaire devient un quartier bourgeois avec l'arrivée d'une classe sociale plus haute qui fait augmenter les prix. Et la population originelle doit quitter le quartier parce qu'il est devenu trop cher. Oui. Ça, c'est la gentrification. L'exode rural, c'est un peu l'inverse. L'exode rural, ce sont des gens de la campagne qui n'ont plus de travail, plus d'argent, qui quittent la campagne pour aller trouver du travail dans les villes. Il y a eu beaucoup ça en France, de gens qui venaient de Bretagne par exemple, qui sont partis à Paris pour trouver du travail. Parce que dans les campagnes, l'agriculture ne fonctionne plus, les animaux ça ne fonctionne plus, et donc ils sont partis dans les villes. À quelle époque exactement?
la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Donc, poussés par la pauvreté, le manque de terre et la recherche d'emploi, des milliers de Bretons ont quitté leur campagne pour Paris. Parce que l'agriculture n'était plus suffisante, parce qu'il y avait un surpeuplement, donc une grande natalité, et des familles nombreuses qui ne pouvaient plus vivre sur de petites exploitations. Donc les gens sont partis dans les villes pour trouver du travail. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Parisiens qui sont originaires de Bretagne. Parce que les grands-parents ou arrière-grands-parents ont participé à ce qu'on a appelé l'exode rural. Donc, quitter la campagne pour trouver du travail en ville. Ça va, vous comprenez? Et ça a été un peu le contraire, si je ne dis pas de bêtises, pour les Khmers rouges. Oui. C'était envoyer les gens des villes dans les campagnes, Oui. pour travailler la campagne. L'exode rural, c'est le contraire. C'est les gens de la campagne qui viennent dans la ville. Ouais. Ça va, ça. On va terminer avec l'immobilier. Les faits divers, on a déjà fait, donc ça c'est bon. On va reprendre juste sur l'immobilier. Soken, est-ce que tu peux me lire cette partie sur l'immobilier? L'immobilier, l'argent, l'immobilier, la construction, le marché de l'immobilier, le prix de l'immobilier, le promoteur, la spéculation. Spéculation. La spéculation. Donc, c'est quoi le travail d'un agent immobilier ou d'une agent immobilière? Dans quel pas? Trouver des logements pour son client. Exactement. Donc, si vous êtes à la recherche d'un logement, donc un appartement, un logement à vendre ou à louer, vous pouvez demander à un agent immobilier de vous aider à trouver. Bon, ensuite le reste, je pense que ça va. Promoteur, on avait vu ça. Qu'est-ce que c'est un promoteur? Promoteur et spéculation, on a vu tout ça. Les constructeurs l'immobilier. Les constructeurs immobiliers. Donc, un promoteur, c'est quelqu'un qui va acheter un terrain pour faire construire des maisons, des immeubles, et ensuite les revendre. C'est ça un promoteur. Et la spéculation, Acheter et vendre pour l'argent ou le prix haut. Quelqu'un qui achetait une maison et après il le vend, le faire et le revend plus cher. ah, c'est ça. Donc, ce sont des gens qui vont acheter un bien avec comme pensée de le revendre plus tard et de réaliser un bénéfice. Acheter. Vous avez un exemple d'élément qu'on peut acheter qui va prendre de la valeur et qu'on peut revendre après? L'or.
L'or coûte déjà très cher aujourd'hui, mais ce sera encore plus cher bientôt, donc on peut investir dans l'or. On peut acheter des terrains aussi. On peut acheter des terrains à Kampot, à Kep, à Alexat, avec l'immobilier, le marché de l'immobilier qui se développe au Cambodge, de plus en plus de construction, de plus en plus de promoteurs. Acheter un terrain aujourd'hui à Alexat, peut-être que d'ici quelques années, ça vaudra plus d'argent. Si des promoteurs veulent construire des condos ou des boreilles de l'autre côté de la rivière, s'il y a un pont qui est construit entre Phnom Penh et Alexat, les terrains de l'autre côté, le prix va grandement augmenter, je pense. Donc ça peut être de la spéculation. La spéculation, c'est imaginer, ok, j'achète un terrain aujourd'hui, dans 5 ans, un pont est construit, dans 10 ans, des Barang ou des Chinois avec beaucoup d'argent veulent construire des bâtiments, je pourrais revendre mon terrain 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Donc c'est acheter aujourd'hui en imaginant un bénéfice plus tard. Voilà. Alors, dans ces petites questions ici, qu'est-ce qui est très élevé à Paris? Le prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier. On va faire ça comme ça. Donc, les prix de l'immobilier sont très élevés à Paris. Qu'est-ce qui consiste à acheter un bien pour le revendre plus cher? La spéculation. Pour vendre mon appartement, j'ai fait appel à un L'agent. Agent immobilier. Des privés sont à l'origine de l'écoquartier. Les promoteurs. Des promoteurs. Et voilà. Voilà. Donc la partie sur le fait divers, on a déjà regardé. Ok, alors on va essayer quelque chose que je n'ai pas encore. Ok, on va essayer quelque chose que j'ai jamais essayé encore. C'est une nouvelle application que j'ai découverte. Faire des quiz. On va essayer ça. Ça s'appelle Wayman. Alors, vous pouvez scanner ce cœur. On va tester si ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionne pas du tout et que ça va être une catastrophe. J'espère. On peut essayer. Genius of the sky. Wow. Ok, alors voyons voir.
la bonne réponse était la mairie. Si, bonne réponse sur vitesse. Attention au temps. Question suivante. Oui. La périphérie est un synonyme de banlieue. On continue. Problème de connexion peut-être pour toi, ça. Hein? RE, monsieur. C'est pas. C'est Ah, Un problème. tu peux répondre dans ta tête. Donc, les gens modestes vivent dans le quartier populaire. Je ne peux pas savoir. Cantik. Oui, bon, peut-être j'aurais pas dû mettre ces questions, ces réponses-là. Les deux sont acceptables. En réalité, église et cathédrale. Tout le monde a gagné. Dans le contexte de la vie du quartier, le ménage, ce n'est pas nettoyer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le ménage, ce sont des gens qui habitent ensemble. Il faut lire les questions dans le contexte de la vie de quartier, pas dans le contexte de « je dois faire le ménage ». Alors, le marché du logement, on va en parler, dire le marché de l'immobilier, le business. Business is business. Ok, continue.
il y avait le mot dedans. Porter plainte, déposer une plainte. À côté. À une encablure. Bateau. Et donc, dernière question. Le carrefour. Et voilà. Bon, un peu pour le gothique, mais pour les autres, c'était très bien. Bon, bah voilà, c'est pas mal comme site, non? Ça va? Ça fonctionne bien, le quiz? Bon, ça quand même compliqué, mais pour les autres, je pense que ça va. Bien, alors, on va continuer avec une autre activité de jeu pêche. Alors, il y en a deux. On va commencer par le premier. Ici, vous avez. Comment on appelle ce type de document? Cité. Une carte, un plan d'une ville. Donc vous avez un plan avec différents bâtiments, le nom des rues, des avenues et une description ici. Eh bien, vous devez retrouver le nom du bâtiment à chaque fois. Dans la liste ici, vous avez une agence immobilière, une mairie, un hippodrome. C'est un lieu pour les courses de chevaux. Oui. D'accord. Tu sais ce que c'est un cheval? Donc les courses de cheval. Un musée, une prison, un cinéma, une tour, une galerie d'art, donc comme un musée mais un peu différent, des pompes funèbres. Est-ce que ça, vous savez ce que c'est? Des pompes funèbres. Quand les gens sont morts, c'est là où on vend des cercueils. Quand les gens sont morts. Et une église. Je vous donne les documents. Papier, tablette. On verra celui d'après. Mais d'abord, essayez de retrouver. Donc vous avez les indications à gauche, en dessous du point. À vous de retrouver. Je vais faire aussi.
bâtiment numéro 1. Une église. 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 Ok. Parce que l'édifice pardon, est plein chaque dimanche. Le dimanche, c'est la messe. Tous les dimanches. Le bâtiment numéro 2. Chercher un appartement ou une maison. Action immobilière. L'agence immobilière. Ok. Le bâtiment numéro 3. Une précieuse collection. Musée. Un Le musée. musée. Ok. Numéro 4. On est avec une exposition. Galerie d'art. Une galerie. Numéro 5. Sur les courses de chevaux. Hippodrome. Un hippodrome. Numéro 6. On passe les enfants du paradis. Cinéma. Enfant du paradis. Numéro 7. Tout pour les obsèques. Tout pour obsèques. Les pompes funèbres. Funèbre. C'est terriblement cher. Un enterrement en France, je ne sais pas comment ça fonctionne au Cambodge. En France, un enterrement, c'est très 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 cher. Donc, vous êtes très triste parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimez et en plus vous devez donner beaucoup d'argent. Ce qui est stupide. Même pour la crémation, donc quand on brûle le corps et pour les cendres, il faut acheter un cercueil en bois pour mettre dans le four et brûler le corps. Très très cher. Et très bon business. People are not going to stop dying soon. So. Beaucoup de spéculation. Et c'est vrai. On ne peut pas être au chômage. Les gens continuent de mourir tous les jours. Bon, c'était pas très joyeux, mais c'est la réalité. Numéro 8. 2500 personnes travaillent dans ces bureaux le jour et personne la nuit. Une tour. Une tour. Le bâtiment numéro 9. La mairie. Oui, avec le conseil municipal. Et le numéro 10. Prison. Mur de 4 mètres. Et les clôtures aussi. La sécurité. Est-ce que vous avez fait le suivant aussi? Donc là, peut-être un peu plus difficile, vous aviez les descriptions et la liste des lieux à compléter. Donc les informations que l'on a, l'agence de voyage et le supermarché sont sur la gauche. Le commissariat de police est en face du supermarché. Donc, le commissariat de police est à droite. Le restaurant a un toit plat. Par exemple, peut-être le 8. La bibliothèque est sur le même trottoir que la banque. La banque est à droite, donc la bibliothèque est à droite. Une voiture est garée devant l'épicerie. On peut peut-être commencer comme ça. Là, il n'y a pas de doute. La voiture est ici, donc le numéro 2. Et l'épicerie. Le cinéma est près du restaurant. On ne sait pas où c'est. Le supermarché a un toit noir. Le numéro 4 a un toit noir. Donc, numéro 4. Le supermarché.
Après avoir porté une lettre, l'homme a traversé la rue. L'homme est ici. Il a traversé, donc avant il était ici. Il a porté une lettre ici. Donc numéro 3. La poste. Ok. Et maintenant, comment on trouve les autres? Le commissariat est en face du supermarché. Ok. Donc le commissariat est numéro 6 ou 5? 6. Donc le 5 est plus loin. Okay. Numéro 6. Est-ce qu'on peut finir et trouver le numéro 1 avec les informations? Pourquoi l'agence de voyage? Sur la gauche. Ok. Donc il reste 5, 7, 8. Le restaurant. Un toit là, donc 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le restaurant? Il est près du cinéma. Et donc le numéro 5. Bibliothèque. Avec la perspective, peut-être qu'on peut mettre 6. Bon, entre 5 et 6, la différence n'est pas très importante. Peut-être que le 5 est plus loin. Donc commissariat 6, bibliothèque 5. Ça fonctionne mieux comme ça. Bon voilà, c'était une petite activité pour s'entraîner. On n'aura pas le temps de faire beaucoup de choses en plus aujourd'hui, c'est pas très grave. On va sûrement pas parler de Paris et ses monuments parce que bon, vous les connaissez déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va parler vendredi de la vie à la ville et la vie à la campagne et des différences que l'on peut trouver entre les deux. On parlera de cela vendredi. D'accord? Oui, merci.